C'est un nouveau jour et c'est un jour très spécial. Votre vie ne sera plus jamais la même. Aujourd'hui, nous passons de la défaite à la victoire. Avez-vous déjà eu l'impression d'être la cible d'attaques incessantes de la part de l'ennemi? Même au cours de votre cheminement spirituel, avez-vous déjà senti le poids du nombre s'appuyer sur vous? L'ennemi est réel et ses tactiques sont astucieuses. Mais aujourd'hui, je vais vous montrer qu'il existe un moyen de résister, de riposter et de renvoyer chaque attaque d'où elle vient. Je vais aussi faire une prière puissante avec vous, au nom puissant de Jésus. Avant que nous ne commencions à prier, je vous demande de cliquer sur le bouton j'aime. Car, quand vous cliquez sur ce bouton, vous signalez à YouTube que ce que vous voyez et entendez vous a plu. Et que, cela peut être partagé avec d'autres personnes. C'est pourquoi, il est très important, de cliquer sur le bouton j'aime. Et, si vous n'êtes pas encore abonné, pensez à vous abonner, pour recevoir d'autres prières puissantes sur votre téléphone portable via YouTube. Regardez jusqu'à la fin et ouvrez votre cœur pour recevoir les bénédictions de cette prière. Mes chers amis, nous ne pouvons pas rester les bras croisés et laisser l'ennemi nous voler notre joie. Nous sommes confrontés à des défis depuis trop longtemps. Nous faisons face à des batailles de toutes parts, avec des gens qui tentent de nous voler notre paix et notre espoir. Ils cherchent à faire taire nos voix et à nous faire sentir moins que ce que nous sommes en Christ. Mais tout cela se termine aujourd'hui. Nous sommes vainqueurs en Christ. Dans Romains 8 verset 37, il nous est rappelé, pourtant, dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs grâce à celui qui nous a aimés. Nous sommes donc plus que vainqueurs par Jésus-Christ. Nous ne sommes pas de simples spectateurs dans ce voyage. Nous sommes des âmes courageuses, choisies et bénies par Dieu, prêtes à nous dresser contre tous ceux qui tentent de nous rabaisser, tous ceux qui tentent de nous attaquer ou de nous voler notre paix et notre joie. Dieu nous a donné la force et la volonté de riposter, et nous ne laisserons plus nos rêves ni notre esprit être anéantis. Luc 10 verset 18 Jésus leur dit, « Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. » Aujourd'hui, nous nous levons. Nous relevons les défis et revendiquons la place qui nous revient. Nous récupérons notre domination légitime. Chaque flèche tirée dans le noir, chaque chaîne d'esclavage, chaque blessure, chaque mensonge, chaque maladie et chaque obstacle qui tente de bloquer notre chemin, nous les renvoyons au nom de Jésus. Nous les renvoyons d'où ils viennent. Avec Dieu à nos côtés et la foi dans nos cœurs, nous avançons avec puissance et détermination. Nous avançons dans la victoire. Avec une foi inébranlable et une conviction inébranlable, nous déclarons notre position d'héritier du royaume et d'ambassadeur du Christ. Ensemble, nous disons à l'ennemi, nous sommes là, nous sommes prêts et nous reprenons le contrôle. Au nom de Jésus, nous reprenons tout. Trop c'est trop. Aujourd'hui, nous essuyons nos larmes, restons debout et récupérons nos bénédictions. Soyons prêts à affronter les batailles à venir avec une détermination sans faille, sachant qu'avec Dieu à nos côtés, la victoire nous appartient. Nous sommes également rappelés et rassurés par l'un de mes versets bibliques préférés, Ésaïe 54, verset 17, qui dit qu'aucune arme formée contre vous ne prospérera, et que toute langue qui s'élèvera contre vous en jugement, vous la condamnerez. Ceci est l'héritage des serviteurs du Seigneur, et leur justice vient de moi, dit le Seigneur. Ainsi, aucune arme formée contre nous ne réussira, absolument aucune. C'est dans cette assurance divine que nous trouvons notre force et notre espérance, assurant notre triomphe face à l'adversité. Qu'il s'agisse de paroles blessantes de la part d'ennemis, de pièges, de nos propres doutes et peurs, de la maladie ou de quoi que ce soit d'autre, cela n'a pas d'importance. Aucune arme formée contre vous ne prospérera. Alors que nous avançons pour reconquérir la place qui nous revient, le premier sujet dont je souhaite que nous discutions est celui de discerner les ombres.
Comme vous le remarquerez, je parle beaucoup de discernement, et voici pourquoi. Si nous ne parvenons pas à discerner la véritable nature de nos luttes, nous risquons de finir par nous battre sans but sans succès. Le discernement ne consiste pas seulement à reconnaître le mal, mais aussi à identifier les mouvements de Dieu dans nos vies. Le Saint-Esprit est notre guide dans cette démarche, éclairant les coins sombres et nous équipant de la sagesse nécessaire pour distinguer ce qui vient de Dieu de ce qui ne vient pas de Dieu. Sans la lumière du Saint-Esprit, nous pouvons facilement être induits en erreur. Ainsi, l'essence du discernement est non seulement vitale pour le combat spirituel, mais aussi fondamentale pour notre marche quotidienne avec Dieu. Aujourd'hui, le monde n'est pas aussi simple qu'il y paraît. Je veux que tu saches que derrière chaque lutte visible se cache une bataille invisible. Pour chaque défi tangible, il existe une guerre spirituelle cachée, qui n'est peut-être pas visible, mais elle est aussi réelle que l'air que nous respirons. Nous sommes donc dans un combat, nous sommes dans une bataille, et il est crucial de discerner les forces qui se cachent derrière nos combats. L'ennemi prospère en créant la confusion, en mêlant sa tromperie à des situations apparemment inoffensives, en essayant de détourner notre attention de la vérité de Dieu. Dans Éphésiens 6 verset 12, la Bible nous dit que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les puissances, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les armées spirituelles de la méchanceté dans les lieux célestes. Ce verset met en évidence le fait que nos combats dépassent le domaine physique. Cependant, en tant que croyants, nous ne sommes pas laissés sans armes ni sans information. Le Saint-Esprit est prêt à nous guider toujours présent, levant le voile pour dévoiler les plans de l'ennemi. Ce discernement ne vient pas naturellement, mais à travers une relation avec le Saint-Esprit. Jean 16, verset 13 nous assure que l'Esprit de vérité nous guide dans toute la vérité. Par conséquent, notre première défense contre les attaques de l'ennemi est de le reconnaître, nous devons donc rester connectés à l'Esprit. Nous ne pouvons pas nous permettre d'éteindre ou de supprimer le Saint-Esprit. Par conséquent, nous devons maintenir une connexion ininterrompue avec le Saint-Esprit, en veillant à ce que nous soyons toujours à l'écoute de ses conseils et de sa direction. Notre prochaine défense consiste à nous engager dans une introspection régulière et à nous méfier des situations ou des émotions qui s'écartent de la paix promise par le Christ. En aiguisant notre conscience spirituelle, nous réduisons la probabilité que l'ennemi nous égare. Cette attitude proactive protège non seulement notre cœur, mais renforce également notre lien avec Dieu. Parlons ensuite du plan de bataille de Dieu. Lorsqu'on entre sur le champ de bataille, il est essentiel de comprendre les tactiques de la guerre, n'est-ce pas? La bonne nouvelle est que Dieu a exposé des stratégies divines dans les Écritures, nous indiquant des approches qui garantissent la victoire. Pensez à David, un jeune berger face au géant Goliath. Considérez qu'il ne s'agissait pas d'une simple confrontation physique, mais d'une confrontation spirituelle. David a déclaré, comme enregistré dans 1 Samuel 17 verset 47, « Alors toute cette assemblée saura que l'Éternel ne sauve pas avec l'épée et la lance, car le combat appartient à l'Éternel, et il te livrera entre mes mains. » La victoire de David n'était pas due à ses propres compétences, mais à son alignement sur la stratégie de Dieu. À maintes reprises, nous voyons des personnages bibliques exploiter le plan de Dieu, depuis Moïse séparant la mer Rouge jusqu'à Josué conquérant Jéricho. Chaque victoire était un témoignage de la puissance inégalée de Dieu et de la perfection de ses plans. En tant que croyants, nos victoires ne dépendent pas de notre force, mais de notre alignement sur sa stratégie divine. En nous plongeant dans la parole de Dieu, nous nous armons et obtenons un aperçu de ses voies et de ses méthodes. N'oubliez pas que notre sagesse humaine ne peut nous mener que jusqu'à un certain point. Afin d'obtenir une victoire véritable et durable, nous devons nous appuyer sur la sagesse de Dieu. Examinons maintenant rapidement certaines des stratégies divines de Dieu exposées dans la Bible. Considérez l'histoire de Jéricho et Josué 6. Plutôt que d'employer une méthode de guerre conventionnelle,
Dieu a ordonné aux Israélites de marcher autour de la ville pendant 7 jours, se terminant par un cri puissant qui a fait s'effondrer les murs de la ville. Cette stratégie divine non conventionnelle reposait sur l'obéissance et la foi et mettait en valeur la puissance de Dieu sur l'impossible. N'oubliez pas qu'avec Dieu, tout est possible. Un autre exemple frappant est la bataille de Gédéon dans Juges 7. Malgré une vaste armée, Dieu a réduit le nombre de Gédéon à seulement 300 hommes. Avec simplement des trompettes, des cruches et des lampes, ils vainquirent les Madianites. Cette stratégie divine ne visait pas à mettre en valeur la force humaine, mais plutôt à magnifier la puissance de Dieu et à garantir que le mérite de la victoire revienne uniquement à lui. Enfin, regardez comment Esther a intercédé habilement pour son peuple, comme le montre le livre d'Esther. Au lieu de confronter directement le roi au sujet du mauvais plan d'Aman, Esther a fait preuve de sagesse et a recherché la face de Dieu par le jeûne. Sa stratégie divine consistait à inviter le roi et Aman à 2 banquets, créant ainsi le cadre idéal pour révéler son identité juive et le sinistre complot d'Aman. Grâce à cela, non seulement le peuple juif fut sauvé, mais la main directrice et la planification magistrale de Dieu furent clairement visibles. Dans chacun de ces scénarios, nous pouvons constater que les stratégies de Dieu s'écartent souvent de la logique humaine. Pourtant, il ne manque jamais d'accomplir son dessein divin. Mes amis, cela souligne notre besoin de lui faire confiance et de suivre son exemple. Nous devons tous apprendre à reconnaître la voix de Dieu. Et comment faites-vous cela? Comment reconnaissons-nous quand Dieu nous parle? Nous y parvenons en nous appuyant sur la direction et la direction du Saint-Esprit, et en consacrant constamment du temps à la prière, à la méditation et à l'étude de la parole. Cela nous aidera à nous familiariser davantage avec sa voix et ses conseils dans nos vies. Passons maintenant à notre point suivant, s'armer d'autorité. Comprendre notre autorité en Christ est fondamental. Sans cette conscience, nous risquons de devenir passifs dans nos combats spirituels, comme des paillassons spirituels, permettant à l'ennemi de nous piétiner. Luc 10, verset 19 est une proclamation audacieuse de notre autorité et de notre domination. Il dit, « Cette autorité n'est pas due à notre justice, mais est ancrée dans le nom de Jésus et dans la puissance rédemptrice de son sang. » La croix n'était pas seulement un événement, mais c'était un changement monumental, transférant l'autorité des ténèbres à la lumière. Mais avoir de l'autorité et l'exercer sont 2 choses différentes, n'est-ce pas? Alors, comment exercer cette autorité? Dans Éphésiens 6 verset 11, le salut est la parole. Cette armure n'est pas une défense passive, mais un outil offensif actif, repoussant les avancées de l'ennemi. Alors, tenez bon, mes amis, car en Christ, vous êtes équipés, vous avez le pouvoir et vous êtes en position d'autorité. Alors, décomposons cela un peu. Si vous mentez, c'est comme si vous ne portiez pas votre protection. Si vous n'êtes pas en paix, vous avez oublié une partie de votre armure. Et si vous doutez, il vous manque un bouclier. N'oubliez pas que l'armure de Dieu comprend la vérité, la justice, la paix, la foi, le salut et la parole. Vous devez porter votre armure spirituelle quotidiennement. Alors, la prochaine fois que vous aurez l'impression d'être attaqué par l'ennemi, demandez-vous, est-ce que je porte mon armure? Si ce n'est pas le cas, enfilez votre armure, car c'est l'une de vos protections essentielles contre les attaques de l'ennemi. Considérons ensuite la contre-attaque, l'adoration. L'adoration, c'est un outil puissant donné par Dieu pour élever son nom et déclarer sa grandeur. Mais c'est aussi une arme redoutable dans notre arsenal spirituel. L'ennemi ne veut rien d'autre que faire taire nos voix, s'assurant que nous restions vaincus et découragés. Mais lorsque nous élevons la voix pour louer Dieu, l'atmosphère change et les chaînes sont brisées. Regardez l'histoire de Paul et Silas dans la prison, comme on le voit dans Actes 16, versets 25 à 26. Liés et apparemment vaincus, Paul et Silas ont choisi de louer, et ce qui s'est passé ensuite était surnaturel.
Un tremblement de terre ébranla les fondations de la prison, les libérant. Leur louange n'était pas basée sur leur situation actuelle, mais sur leur croyance inébranlable en la bonté de Dieu. Permettez-moi de partager rapidement une expérience récente avec vous. Il y a quelques jours, j'ai réalisé qu'il manquait un article que j'avais récemment acheté. Je ne savais pas si je l'avais égaré, si je l'avais accidentellement jeté ou si je ne l'avais peut-être jamais ramené à la maison. J'ai cherché partout imaginable, mais en vain. Ma détresse a augmenté et j'ai simplement envisagé d'en acheter un de remplacement pour atténuer ma frustration. Cependant, même après avoir pris cette décision, un sentiment de malaise persistait. Au lieu de m'y attarder, je me suis tourné vers la louange, en chantant l'un de mes chants d'adoration préférés. Au fur et à mesure que la mélodie coulait, mes inquiétudes concernant l'objet manquant ont commencé à s'estomper. À ce moment d'adoration, j'ai senti un coup de pouce du Saint-Esprit me guidant vers un endroit précis. Et voilà, il y avait l'élément manquant. Mon cœur débordait de gratitude et mes louanges se sont intensifiées. Cette expérience m'a rappelé le pouvoir de la louange pour surmonter les défis de la vie. À bien des égards, la louange peut être la contre-attaque nécessaire pour vaincre les plans de l'ennemi. Je vous exhorte tous à vous tourner vers les louanges dans les moments d'incertitude. Cela pourrait bien être la clé pour débloquer votre percée. Dans la vie de chaque croyant, il arrive un moment où nous devons décider s'il faut murmurer sur nos problèmes ou détourner notre attention des problèmes et magnifier notre Dieu. Choisir de louer Dieu envoie des ondes de choc dans le camp ennemi. Quand les louanges montent, les bénédictions descendent effectivement. La louange change notre perspective, nous rappelant la souveraineté de Dieu. Ainsi, dans les moments de doute, de dépression ou d'attaque de l'ennemi, laissez vos louanges être votre contre-attaque. Laissez votre culte déclarer la guerre à l'ennemi. Maintenant, parlons des armes de la parole. Lorsque nous parlons de combat spirituel, nous ne pouvons pas sous-estimer la puissance de la parole de Dieu. Hébreux 4, verset 12 décrit la parole de Dieu comme étant plus tranchante qu'une épée à deux tranchants. Ce n'est pas seulement un texte ancien. C'est une arme vivante et active. La parole a un double objectif. C'est à la fois notre bouclier défensif et notre épée offensive. Lorsque l'ennemi envoie des flèches enflammées de doute, de peur ou de tentation, notre réflexe immédiat devrait être de contrer avec la parole. C'est exactement ce que Jésus a fait dans le désert face aux tentations de l'ennemi. Dans Matthieu chapitre 4, nous voyons à chaque fois où Satan avançait. Jésus répondit, « C'est écrit, mes amis. » Cette même autorité est à notre disposition. Mais pour manier cette épée, nous devons nous familiariser avec la parole de Dieu. Nous devons lire et étudier la parole de Dieu régulièrement. Nous devons méditer sur la parole et nous pouvons également mémoriser les Écritures pour nous équiper pour chaque bataille. Personnellement, j'ai toujours trouvé difficile de mémoriser les Écritures. Pourtant, ce qui est intéressant, c'est que chaque fois que j'ai besoin de rappeler un passage de l'Écriture, l'Esprit le met fidèlement au premier plan de mon esprit. Mon expérience est un témoignage vivant de Jean 14 verset 26, qui dit « Mais le Consolateur, le Saint-Esprit, que le Père enverra en mon nom, il vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. » Considérez également que partager des témoignages de la délivrance de Dieu renforce notre foi et édifie nos frères croyants. La parole n'est pas seulement une information, c'est une transformation. Alors armez-vous, soldats du Christ, de la parole dans votre cœur. Vous êtes plus qu'équipés. Tu es invincible. Notre prochain point important à considérer est la prière. C'est notre stratégie de salle de guerre. Si le combat spirituel est une bataille, alors la prière est notre salle de crise. C'est là que les stratégies sont conçues, affinées et exécutées. C'est notre ligne de communication directe avec le commandant en chef, Jésus-Christ, Daniel, un prophète dans un pays étranger.
Comprenant le pouvoir de la prière, même face aux menaces et aux défis, il est resté ferme dans son dévouement à prier, comme le souligne Daniel 6 verset 10. Son modèle de prière constant a non seulement apporté une délivrance personnelle, mais a également changé le cours de toute une nation. Comme Daniel, nous devons établir et maintenir une vie de prière fervente. C'est une nécessité, mais certains d'entre nous sont trop paresseux ou spirituellement complaisants, et certains d'entre nous doivent définir correctement leurs priorités, nous devons donc changer cela. Certains d'entre nous veulent recevoir les bénédictions de Dieu ou marcher dans la victoire, mais nous hésitons à investir des efforts et à faire preuve d'un véritable engagement. Cependant, recevoir la plénitude de Dieu n'est pas une affaire à sens unique. Cela nécessite notre participation active et notre foi inébranlable. Nous devons faire preuve de diligence dans notre recherche, car ce n'est qu'alors que nous pourrons véritablement expérimenter son plein pouvoir transformateur dans nos vies. Considérez également que la prière ne consiste pas seulement à demander, mais aussi à écouter. C'est dans les moments calmes de méditation que nous recevons souvent de la clarté, une direction et une stratégie. L'intercession, ou prier pour les autres, est un autre élément essentiel de notre vie de prière. En restant dans la brèche, nous pouvons repousser les attaques ennemies contre nos proches, nos communautés et même nos nations. Qu'il s'agisse de demandes sincères, de louanges d'adoration, d'expressions de gratitude ou de se tenir à l'écart pour les autres, la prière est l'une de nos armes les plus puissantes dans les combats spirituels. Ceci nous amène maintenant à notre point suivant, le jeûne. Lorsqu'on parle de jeûne, beaucoup d'entre nous le considèrent simplement comme s'abstenir de manger. Mais sur le plan spirituel, le jeûne est bien plus. C'est une déclaration de dépendance à l'égard de Dieu. Cela veut dire, « Seigneur, je ne vis pas seulement de pain, mais de chaque parole qui vient de toi. » Le jeûne magnifie notre sensibilité spirituelle, nous alignant plus étroitement sur le battement du cœur de Dieu. Esther a compris le pouvoir du jeûne. Face à l'anéantissement de son peuple, elle a appelé à un jeûne collectif, comme le note Esther 4, verset 16. Il ne s'agissait pas d'un acte passif, mais d'une stratégie spirituelle, détruisant les plans de l'ennemi. Et quel a été le résultat? Un renversement dramatique des plans de l'ennemi. Lorsque nous jeûnons, nous n'essayons pas de changer la vie de Dieu, mais plutôt de nous aligner sur son dessein. Le jeûne ne concerne pas seulement ce que nous abandonnons, mais ce que nous gagnons. Clarté, percée et autonomisation spirituelle. Si vous n'avez jamais jeûné auparavant, vous pouvez commencer par de courtes périodes et vous référer aux Écritures pour vous guider. Vous pouvez commencer par un jeûne de 18 heures, peut-être de 18 heures à midi le lendemain. Et si vous vous sentez prêt, vous pouvez prolonger le jeûne jusqu'à 24 heures, de 18 heures un jour à 18 heures le lendemain. Combinez le jeûne avec la prière et vous obtenez une combinaison qui peut briser toutes les chaînes. Et notre prochain point concerne le fait de sceller les avancées avec des actions de grâce. Après avoir remporté des victoires, il existe une arme puissante qui garantit que l'ennemi ne regagne pas les territoires perdus, l'action de grâce. Nous devons montrer notre gratitude. Le psaume 100, verset 4, nous pousse à entrer dans ses portes avec action de grâce et dans ses parvis avec louange. Lorsque nous reconnaissons la main de Dieu dans notre délivrance, nous établissons un mémorial spirituel, nous rappelant, ainsi aux générations à venir, sa fidélité. De plus, la gratitude réaligne notre perspective, garantissant que nous ne devenons pas complaisants ou oublieux. En tant que croyants, il est essentiel de cultiver un cœur de gratitude, non seulement pour les victoires passées, mais comme acte de foi pour les percées à venir. N'oubliez pas qu'une attitude de gratitude enrichit non seulement notre marche personnelle avec le Christ, mais elle renforce également la foi de notre communauté. Et le dernier point à considérer est d'endosser le manteau de conquérant. Dans le paysage du combat spirituel, reconnaître notre véritable identité est crucial.
Nous ne sommes pas de simples survivants traversant la bataille. Nous sommes des conquérants destinés à gagner. Romains 8, verset 37 le confirme, pourtant, dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Il ne s'agit pas d'une simple pensée positive, mais d'une vérité enracinée dans l'assurance divine. Reconnaître cela déséquilibre l'ennemi. Il mise sur notre manque de connaissances et redoute notre prise de conscience. Le saviez-vous? En possédant pleinement notre statut de conquérant, nous ne nous contentons pas de tenir bon, mais nous avançons en conquérant de nouveaux territoires pour le royaume. N'oubliez pas que chaque défi temporaire, chaque lutte est éclipsée par la promesse éternelle de victoire. Peu importe la férocité de la bataille ou l'ampleur de l'ennemi, le titre de conquérant assure votre triomphe. Tenez-vous debout, guerriers du Christ. N'oubliez pas que dans chaque conflit, la victoire est déjà déclarée pour l'honneur et la gloire de Dieu. La bataille fait rage, mais l'issue est prédéterminée. La victoire est à nous, armés de discernement, fortifiés par la prière, le jeûne et la louange, et marchant dans notre manteau de conquérant. Nous ne nous contentons pas de nous défendre, mais nous avançons également activement contre l'ennemi. La question n'est pas de savoir si nous vaincrons, mais choisirez-vous la victoire face aux attaques de l'ennemi? Le choix t'appartient. Tenez-vous droit, car le roi des rois marche à vos côtés et combat pour vous. En sa présence, chaque défi diminue et chaque ombre s'enfuit. Maintenant, allons vers le Seigneur dans la prière. Je veux que vous fassiez cette prière avec moi, afin que vous puissiez avoir toutes les bénédictions de cette prière. Prions notre Dieu miséricordieux et aimant, notre Père céleste. Dieu puissant et éternel, je loue ton saint nom et je te donne toute la gloire, car tu es le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Tu es le Dieu de toutes les créations, le Créateur du ciel et de la terre. Père, dans mes imperfections, j'ai échoué et je demande humblement ton pardon pour tous mes péchés. Au nom puissant de Jésus, je déclare la liberté sur ma vie. Je réprimande toute chaîne de servitude, toute forteresse, tout trait enflammé lancé par l'ennemi, et je les renvoie d'où ils viennent. Je déclare qu'aucune arme formée contre moi ne prospérera, car je suis couvert par le sang de Jésus. J'invoque le sang de Jésus dans tous les coins de ma vie, me protégeant de tout mal et me protégeant de toute attaque. Père, je m'oppose à tout plan de destruction visant ma vie. Délivre-moi, Seigneur, des pièges de l'ennemi. Délivre-moi de tous les accidents et incidents négatifs. Je m'appuie sur l'autorité qui m'a été donnée par Jésus-Christ et je déclare que toute flèche dirigée vers moi et mes proches sera rendue impuissante. Au nom de Jésus, je m'oppose à toutes les forces qui cherchent à m'abattre, sachant qu'avec toi, Seigneur, j'ai la victoire. Seigneur, libère-moi de la complaisance spirituelle et guide-moi pour aligner mes priorités selon ta volonté. Seigneur, que ton Saint-Esprit me remplisse, me guide et me donne le don du discernement. Dieu le Père, puisses-tu m'aider à être équipé de ton armure complète. Je déclare que je suis plus qu'un vainqueur par Jésus-Christ et avec vous. Chaque bataille est déjà gagnée. Au nom puissant de Jésus, je réprimande toute maladie et affection visant mon corps, mon esprit et mon âme. Par les meurtrissures de Jésus, je suis guéri et je déclare la guérison et la restauration sur chaque partie de mon être. Je reste ferme face à chaque attaque de l'ennemi, croyant au pouvoir de Jésus pour me guérir et me restaurer complètement. Seigneur, que ta protection m'entoure ainsi que mes proches comme un bouclier. Inonde-nous, Seigneur, de tes abondantes bénédictions, remplissant nos journées de joie, de paix et de prospérité. Père, dans le cadre de l'autorité que tu m'as donnée, je déclare nuls et non avenus toute attaque, tout stratagème et toute tentative de l'ennemi contre mes proches. Au nom de Jésus, je décrète un renversement divin des complots de l'ennemi, les rendant inefficaces et annulés. Puissiez-vous placer une haie de protection autour de nous.
je déclare que les attaques de l'ennemi qui s'abattent sur moi ou sur mes proches viendront dans un sens et fuiront devant nous dans cet sens. Seigneur, que chaque assaut dirigé contre nous soit repoussé et confondu par ta puissance de Jésus-Christ et ta grâce, nous laissant intacts et victorieux. Seigneur, pendant que tu nous protèges du mal, que nos cœurs soient remplis de ta paix et que ta faveur continue de briller sur nous, guide nos pas, fortifie notre foi et qu'ils soient des témoignages de ta bonté. Père miséricordieux, alors que je dis cette prière avec tous ceux qui écoutent, Seigneur, je te remercie pour chaque cœur qui s'humilie en ta présence en ce moment. Seigneur, nous cherchons ta face, ta miséricorde et ta délivrance. Au nom de Jésus, nous déclarons la victoire sur tout ce que l'ennemi a pris, récupérant ce qui a été perdu pour la gloire de Dieu. Chaque attaque de l'ennemi est rendue impuissante au nom de Jésus, car la faveur et la protection du Seigneur sont sur nous. Que nos voix résonnent dans les cieux, brisant les chaînes et criant victoire en ton précieux nom. Merci, Seigneur, d'avoir entendu et répondu à ma prière. Au nom puissant de Jésus, je prie, Amen. Je prie que toutes les bénédictions de cette prière soient maintenant sur vous au nom de Jésus. Si vous avez été béni par ce message, tapez le mot Amen dans la section commentaires ci-dessous. Vous pouvez nous aider à atteindre plus de personnes et à répandre l'Évangile. Vous pouvez le faire en partageant la vidéo avec un ami ou un membre de votre famille qui, selon vous, a besoin de la bénédiction de cette prière, et en cliquant sur le bouton j'aime. N'oubliez pas non plus de vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos qui béniront votre cœur et élèveront votre esprit. Nous apprécions tous ceux qui nous soutiennent. Vous avez l'opportunité d'être une bénédiction. N'hésitez pas à laisser votre demande de prière dans la section commentaires afin que nous puissions les présenter devant Dieu pour vos bénédictions et votre victoire. Et pour que d'autres croyants sur la plateforme YouTube et partout dans le monde puissent nous rejoindre et commencer à prier pour vous dès maintenant. À Dieu soit toute la gloire. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous tous.